Amis fermiers, amis fermières, bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une petite nouveauté qui arrive sur le territoire français, à savoir la gamme des casques Astro Gaming, qui est une marque a priori emblématique, semblerait-il outre-Atlantique, mais qui n'avait pas eu l'honneur de franchir nos vertes contrées. En l'occurrence, aujourd'hui, comme vous le voyez, beaucoup de cartons, enfin 3 cartons, ça fait pas beaucoup, mais pour un casque c'est quand même conséquent. Et il s'agit du A40 en version sans fil, d'où la présence de tout ce petit bazar. En l'occurrence, dans le carton du livreur, nous avons droit à un adaptateur, et pour cause, puisque c'est pas prévu pour chez nous, et tout un tas de choses que nous n'avons pas encore ouvertes. Donc, je vais me lancer dans la découverte de tout ça, et je vous avouerai que je ne sais pas ce que je vais y trouver. En l'occurrence, je pense que ce sont des coupelles pour les écouteurs, qui sont donc certainement interchangeables, je suppose. Donc vous découvrirez tout ça dans le test écrit de façon un peu plus précise. Je pousse donc tout ça. Le carton qui se nomme base station, donc oups, que j'ouvre à l'envers, qui doit être, je le suppose, la station... Je vais pousser le gros carton qui me gêne. La station d'émission. En l'occurrence avec un guide de démarrage rapide. Et effectivement, on va trouver une petite base que je sors de son enveloppe. Qui est le mix, l'amplificateur d'ailleurs, en l'occurrence. En USB, avec des entrées et des sorties optiques, auxiliaires, power, etc. Donc je mets ça là. Ensuite... la télécommande toujours de la base, c'est plutôt stylé quand même, hein, c'est assez joli. Avec l'USB, la connexion au casque et la connexion à la console, parce qu'Astro Gaming fait plutôt dans les consoles. Une molette de son. Le son indépendant, alors a priori indépendant entre le jeu et les voix. La mise en route. Et un énigmatique bouton B, pour lequel je n'ai pas d'explication tout de suite. Alors... en dessous, on trouve les câbles classiques et un nouvel adaptateur. Du coup, j'en ai deux. On soulève, reste ouverte, l'adaptateur secteur avec la prise pour pas chez nous. De l'autre côté, je vais recentrer des piles, un support de télécommande en l'occurrence, et au fond des câbles jack en 2,5 je dirais, exact, et un jack en 3,5 avec je vais pas y arriver, un adaptateur jack sur un seul, en l'occurrence. Je pousse tout le reste, désolé pour le petit sac jaune qui est à traverser l'écran. J'ai une aide de camp aujourd'hui, en l'occurrence, qui n'est pas des plus sérieuses. Voilà, le casque en lui-même, donc évidemment, vu le prix du casque, hein, c'est quelque chose autour de 250 €, un bel écrin pour le casque que je vais de ce pas ouvrir. C'est l'ouverture en direct, hein, d'où les bafouillements multiples et variés. Alors, j'ouvre jusqu'au bout, c'est mieux. Et nous découvrons une petite mousse. Le casque avec un nouveau sachet. Alors avec... j'ouvre. Les connexions en jack 3,5 cette fois-ci. Ce qui doit se... connecté au récepteur, je suppose. Donc je pousse tout ça. Ensuite, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très complet. La connexion chaîne Hi-Fi. Un nouvel adaptateur 2,5 vers 3,5 seul, que je pousse. Et le casque en lui-même. Donc... comme je vous le disais, il y avait tout à l'heure les petites coupelles à remettre sur les écouteurs. Donc c'est très beau. J'aime beaucoup, je dois avouer. C'est très bien fini. La mousse est souple, même si c'est pas de la peau de pêche. Ça reste du tissu. Une petite toile acoustique au fond. Tout un tas de choses pour lesquelles je ne maîtrise pas le sujet pour l'instant. Donc je vous en parlerai dans le détail dans le test écrit.
et la perche micro qui est démontable et connectée sur un jack aussi. Donc bientôt le test écrit, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je détaille, et sur Cocotte Land évidemment. À très bientôt, au revoir.